Salut les aventuriers des mers et les bricoleurs intrépides. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'effervescence de la vie au port. Entre réparation de fortune, l'entretien de Maïna, des recettes et des anecdotes croustillantes, on vous emmène dans la chaleur étouffante du port, mais on vous promet, on va s'amuser. Alors mettez un like, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bienvenue à bord de Maïna met les voiles. C'est calme cette petite marina. J'ai mis mes tissus là un peu partout pour essayer de protéger. Essayer de faire une grosse protection ombragée parce que qu'est-ce que ça tape. Ce que je vais faire ce matin, c'est enlever la chaîne. Quand on avait fait 6 mois en Tunisie et qu'on l'avait laissé dans la baille pendant 6 mois, après ça avait été une catastrophe, quoi. Après c'était un tas de rouille. Pour bien faire, là, il faut toute la sortir, toute la rincer, la passer au sel d'oseille pour essayer d'enlever un maximum de rouille. J'ai encore l'annexe qui est gonflée, qui est là, pour pouvoir hop, tout récupérer par ici. Hop, une clé à laine, un coup de cruci. Bon, ça fait un quart d'heure que je me bats, que je dégouline avec mon ami WD-40 et la massette. Toujours un régal. Bon, c'est moi qui ai fait le gland. Je pouvais toujours forcer pour le dévisser. En fait, il fallait d'abord enlever la vis cruci qui était de l'autre côté. Putain. Et à force de taper comme une sourde là-dedans, ça a fini par péter la vis à l'intérieur. Oh putain, mais sans déconner. Je me rappelais pas du tout que c'était fait comme ça. Quand on n'a pas de cerveau, voilà ce qui arrive. Sur l'annexe. Il y a de la plante. Allez. Bonne dose. Normalement, je crois que c'est environ 100 grammes pour 1 litre. Ça pique un peu les doigts. On va touiller tout ça à la brosse sur la chaîne. C'est parti. Voilà. Première couche, on va dire. J'ai fait hier la jupe sur le bois, ça dégrise aussi à fond. Le bois il est super beau, ça le dégrise, ça enlève, ça fait ressortir vraiment toute la merde qu'il y a dedans. Bon, là on va attendre. Je rince et je remets un coup. Et voilà, j'ai passé la deuxième couche. J'ai mis le t-shirt parce que je prends une cagnard dans le dos là. Pouah. Je me rappelle même mon ancienne chaîne que j'avais coupée à la meuleuse, qui était vraiment très rouillée. L'intérieur il est impeccable. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un maillon qui soit vraiment bouffé jusqu'à l'intérieur. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit sacrément attaquée pour que ça pète. Mais bon, voilà, pour la préserver, après j'y passerai un petit coup d'anti-rouille. Donc en tout, je l'ai fait 3 fois. Ah, forcément, elle n'est pas neuve, mais elle a moins l'aspect rouille. Je vais vous mettre des photos là pour comparer un avant-après. Voilà, ça l'a bien dérouillé. C'est plus pour du stockage et pour éviter que peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand tu ressors et que tu veux mouiller, tu te retrouves avec un tas de rouille, les maillons qui sont complètement à moitié collés par la rouille. Je viens de passer le neutraliseur de rouille donc sur toute la première partie. Il faut au moins 33-34 à l'ombre. C'est terrible, terrible. Bon voilà, on peut aller nettoyer la baille à mouillage maintenant. Alors la baille à mouillage, je l'avais toute mis nickel. Un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi. Et voilà l'état. Ce qui est vraiment pas mal dans la baille à mouillage qu'on a mis l'année dernière, c'est ça, au fond. Donc, du coup en fait sinon la chaîne est tout le temps dans l'eau. On va mettre un petit peu de sel d'oseille, appliquer ça partout à la brosse.
Bon, eh ben nickel. Un coup de sel d'oseille, le produit miracle. Tout est redevenu blanc, impeccable. Il y avait des traces de rouille un peu partout, sur toutes les vis. Là, il y avait une belle trace de rouille ici. Hop, tout est parti. Et puis ben, la balaye à mouillage, impeccable. Tout propre. C'est parti, tout est parti d'un coup. Tout est blanc. Je sais pas comment je vais pouvoir arriver à sortir ça. J'ai réussi, ça tourne un petit peu. Ça tourne un petit peu. On a fait allez, un quart de tour. On y est presque. Ça y est, j'arrive à attraper avec la pince. Dans mes belles boîtes de thon tunisiennes. Si j'ai quelque chose, ça sera ici. À mon avis, j'aurais pas peut-être fraisé. J'en ai trouvé une, mais elle est bien longue. Ouais, je vais la couper. Bon, eh ben allez, on va scier un petit peu. Allez, on a fait la moitié. Et voilà. Oui. Donc, je vais y mettre un petit peu de sel d'oseille pour bien la nettoyer. Un petit peu, tac, voilà. Et on va laisser tremper une dizaine de minutes. J'ai laissé plus, hein. Au bout de 10 minutes ça suffisait pas, donc là ça va faire une demi-heure. Ah ouais, bah là nickel. Nickel. Ah, c'est de ne pas la faire tomber, de ne pas avoir fait tout ça pour rien. Magnifique, comme neuf. Produit magique pour tout. Donc, la première partie qui se visse avec la clé N, et donc la petite vis qui vient bloquer la première pour pas qu'elle se dévisse. Voilà, quand on n'a pas de tête, il faut des bras. Qu'est-ce qui se passe là? On bouge pas mal, ça pleut, ça souffle. Là il y a une tempête tropicale, Philippe, qui passe tout près des Antilles. Le problème c'est qu'elle passe, je vais vous faire voir là, les différents modèles sur Windy. Donc là la tempête passe au nord des Antilles. Parce que là tout à l'heure sur une rafale on était vraiment très proche du quai là. Là du coup ça tire sur les pandilles forcément devant, mais pas du tout soumis à ces vents d'habitude. C'est surtout les amarres qu'il y a sur le quai qui travaillent et qui nous retiennent et qui contre le vent. Et bien là aujourd'hui c'est l'inverse. Je fais un peu le tour là. Là on est lundi, donc il n'y a pas grand monde sur les bateaux. Heureusement qu'il y a le pare-batte là. Là on est plus que limite là. Un peu moche là. Il y a 25 nœuds, 25-30 nœuds, hein, pas plus. Hein. Ça rentre bien dans la baie. Ça balade. Ouais, je suis passé voir la capitainerie. Ils vont faire un petit tour là de partout, voir si jamais il n'y a pas des pandilles à reprendre. Mon collègue là, Christophe. Ah, devant, système donc de pandilles relié à une chaîne mère, donc qui court là tout le long devant les bateaux. Donc ben, c'est ça qui retient les bateaux. Hein. Donc quand tous les bateaux tirent en même temps, forcément on recule. À surveiller ça tranquillement. Ah, ça s'arrange pas, hein. Ça souffle toujours aussi moche. Mais bon, ça va, ça tient, ça se maintient on va dire. On se croirait sur un paquebot en pleine tempête là. Faut tenir la casquette hein. Ça bouge un petit. Wow. Qu'est-ce que t'en dis? Allez go. Facile, même pas peur.
tempêtes tropicales et les zones tropicales sont passées. On a eu pas mal d'eau. Et c'est le retour du grand beau temps. Et du cagnard. Et de la chaleur. Il est bonheur, hein, il est 7 h du matin. Et ça tape déjà. Chaleur. Terrible, terrible. Donc on a acheté ventilo, climatisation même, mais alors la clim en journée c'est pas la peine. Sur le pont en fait ça tape tellement sur les carreaux, tellement chaud que ben, si on ferme et qu'on laisse tourner que la clim, ça n'arrive pas à descendre. La nuit, malgré que dehors il fait quand même moite assez lourd et qu'il fait toujours au moins 28 degrés, la nuit on descend à 25. En journée, c'est pas la peine. Ventilo. Et là dedans, il fait quand même 34 et demi quoi. Tellement chaud. C'est terrible. On peut pas se baigner. Et que le matin et le soir où tu peux bouger. Sinon la journée, tu restes devant le ventilateur. On envisage là, on va faire un tour. Mais le problème c'est que notre machine à coudre est raide. Donc il faut qu'on trouve une machine à coudre et qu'on aille acheter du tissu pour faire au moins une taux et au-dessus de la baume pour essayer de couvrir un maximum de surface là. Alors là, j'ai mis le thermomètre dehors sur le pont et on dépasse les 50 degrés. Un truc de ma boule. À 51 degrés, oh là là, c'est un truc de fou furieux. Sur le pont, tu marches pas, c'est un truc de fou. Bah, 50 degrés au soleil. Alors qu'est-ce qui se passe, chérie? Non mais tu me fatigues. Pourquoi je te fatigue? Parce que tu m'as sorti ma plaque de cuisson dehors. Comment je fais pour cuisiner moi? Parce que là maintenant on a fermé, c'est le soir. Ventilateur. Je peux pas cuisiner. La climatisation. On est repassé sous 29 degrés. On a acheté une plaque électrique. Et avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, là de refaire le sauna à l'intérieur alors qu'il recommence à faire bon. J'ai dit on passe en cuisine d'été. Bon, c'est Top Chef. Top Chef sur Maïna. Donc Fanny, ça la saoule, elle veut pas cuisiner en haut. Donc elle me dit si on fait la cuisine en haut, c'est toi qui cuisines. Je dis ah ben banco. Et revenir des oignons, des poivrons et de belles gousses d'ail. Alors la cuisine d'extérieur, chérie? Bah moi je suis pas fan. Hein, je t'amène les trucs, tu les fais chauffer hein. Moi ça me va. On est bien dehors là. Allez, on va y jeter un peu de lardon. On y jette le riz. On va y jeter 2 bols d'eau. Un peu d'épices. De persil. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à couvrir. On va mettre ça sur YouTube quand même. Si, ça sera sur YouTube. Oui. Ça va être bon ça. Qu'à déguster le petit punch en attendant. Ah Luki, tu veux le petit punch toi aussi? T'aimes pas le petit punch? Oh, comment ça t'aimes pas le petit punch? C'est une religion ici. Hein? Ah oui, il faut se convertir mon petit. Allez, fais le bisou. Allez. Ça sent trop bon, on va se régaler. Qu'est-ce que c'est ce bazar là? Une nouvelle machine à coudre. Une nouvelle machine à coudre. Yes. Trouvé d'occasion sur le bon coin, elle est toute neuve quoi. On va lui investir dans une nouvelle petite machine. Donc ouais, on va essayer de faire des taux de soleil là pour se protéger parce qu'on meurt de chaud. Elle est trop belle. Il va y avoir du boulot à venir. On va trouver 9 mètres de sombrella noir parce qu'il n'y avait pas de bleu marine. Pour faire un gros taux, ça fera 4,50 par 2,80. Et du coup ça va couvrir de la capote jusqu'au mât. Parce que là il faut aller mesurer 4,50 m. Le séparer en deux. Après le tapis rouge, le tapis noir. Je suis obligé de mettre les tongs, ça me crame trop les pieds. Minutes, je suis déjà trempé. Bon, finalement on va couper en 3. J'ai revu mes calculs, pas terrible. Je crois que je suis trempé.
un peu à l'ombre. Terrible, terrible. Je suis dans un état, il fait chaud. Comment ça tape. Aux abris. Dessus. Il est où l'autre? Il est toujours là-bas? Un peu de lumière. Ce couillon. Oh, Lucky. Lucky? Lucky! Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça gêne? Bon, ben allez, le taux, il est là. Il nous reste à mettre les œillets. Petit outil là. On fait un petit trou. Pof! Avec une partie. Et puis ben, avec l'autre, on enclipse. Ça, c'est l'autre face qu'on met de l'autre côté. Et ensuite, on vient écraser là, cette partie là. Allez, plus que 10. On avance, on avance. Et ben voilà. La tente est mise par-dessus la baume jusqu'au banc, hop, de chaque côté. Et donc du coup, on n'a plus du tout le soleil. Il n'y a plus du tout le soleil qui vient taper sur les hublots. On peut toujours, en s'abaissant, pouvoir venir sur le pont. Ah là, j'ai fait le plein d'eau, on était à sec. Et puis on a toujours notre petit espace douche. On se douche ici maintenant, comme là-bas sur la jupe, ça donne sur le quai, c'est pas génial, sans trop de vis-à-vis, mis à part le voisin, mais lui il a pareil, il a bâché tous ses hublots, donc de toute façon il voit pas non plus. Voilà la tente, le gros taux jusqu'à la capote. J'espère que on va un poil moins souffrir de la chaleur. On est déjà bâché partout, nous, hein. Derrière, hop, ici, entre le bimini et les panneaux solaires, et ben devant pareil, entre le bimini et la capote. Là il y a aussi les cagnards en bas sur les filières. J'ai mis aussi les brise-vue, brise-soleil. Entre les cagnards et le bimini, petit morceau de bâche pour ce panneau de pont là. Et puis on a cette bâche aussi qui est devant sur la cabine avant. Tous ceux qui sont sur les bateaux ici à l'année, ils sont bâchés de partout. Bon, c'est obligatoire, hein, cette chaleur, c'est impossible. Je vais m'attaquer à mon micro panneau solaire qui commande mes lumières extérieures. Il charge des accus qu'il y a là-dedans la journée et normalement ça s'allume. Et depuis hier soir, il n'y a plus de lumière. Ce truc là est top, hein. J'avais installé à l'hiver 2020-2021. C'est deux spots qui sont censés éclairer des haies de jardin. Ça marche super bien. J'avais mis un coup de Sika tout autour pour faire l'étanchéité. Et voilà, il y a juste les deux accus là, et puis un tout petit circuit. On va aller voir la tension de ces accus, et puis je vais regarder si dans le circuit je vois rien qui peut avoir ramassé. 3,7 V, impeccable, c'est la tension de la batterie. Il fait tout sombre aujourd'hui. Regarde, hop, il donne 4 volts et des brouettes. On dirait qu'on est bon. Pas mal de verre de gris, je vais essayer de nettoyer. On voit un petit peu de rouille là. Je vais bien le nettoyer, sinon je vois rien d'alarmant. Au nettoyant électrique, petite brosse. Il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui rigolent. D'un côté. Puis ici, on est au multimètre à 1, c'est pas passant. Off, on allume 0,05. Donc là, on est pas mal. Je regarde ce qui sort d'ici. Il fait jour, donc normalement il débite rien du tout. Là, il y a 0. Maintenant, si je couvre le panneau, on trouve en sortie du panneau à 1,5 V. Je suis pas sûr qu'un volt et demi ça suffise. Ah, ben là en sortie je retrouve 3,7 V, je préfère. Et c'est en bidouillant le petit interrupteur marche arrêt, où il y avait de la rouille. J'ai bidouillé un peu l'interrupteur, et là au lieu des 1,5 V, j'ai 3,7 V. Donc c'est l'interrupteur marche arrêt qui déconne. En fait c'est les caches en silicone là. Il est
pété, l'humidité est rentrée ici. Un coup il conduit, un coup il conduit pas. Ben là il conduisait plus. Je vais mettre une pointe de colle pour les PVC souples. Tout est remonté et là même j'ai scotché par dessus avec le scotch noir américain. Il n'y a plus qu'à les tester. Les petits spots, c'est ça. Un ici, le panneau solaire il va dans le coin ici. C'est fait. Voilà, hop, hop. Et voilà. Hop, là c'est encore plus fort. Ah oui, là on y voit vraiment bien. Oh là là, chérie. Je te laisse 10 minutes, je reviens, c'est la zone. C'est Bagdad. Tu sais que c'est l'heure de faire à manger, là je fais comment moi? Simple vérification. Ouais, c'est vrai, je vois ça, ouais, t'as tout retourné, oui. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as récupéré un colis. Oui. Ah, c'est pas mal d'être au port aussi, hein? J'étais à l'ophtalmo Alors, et faire donc des je suis bien lunettes. presbyte. T'étais presbyte. Je te l'avais dit que t'étais presbyte depuis le temps que je te le dis. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maena sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, ça fait toujours plaisir.